Alors que cette marâtre rend visite aux enfants de son mari, elle retrouve Blessing assise paisiblement au salon devant la télévision. Sur la table, 2 verres de boisson étaient posés, l'un devant Blessing et l'autre devant la marâtre. De façon sournoise, la marâtre entrouvre discrètement sa bouche et, soudain, une étrange lumière mystique en sort pour pénétrer le verre destiné à Blessing. Mais spirituellement éveillé, Blessing observe la scène sans montrer la moindre réaction, comme si de rien n'était. Avec un léger sourire, elle demande « Maman, est-ce que tout va bien ?» La marâtre, feignant le calme, répond « Oui, ça va, c'est juste qu'il fait un peu froid ici. » Blessing lui propose alors d'éteindre le climatiseur, mais la marâtre refuse sèchement. Toujours inconfortable, cette dernière relance son sort une seconde fois. Blessing, qui perçoit encore l'acte mystique, esquisse un sourire discret et dit doucement « Maman, mettez-vous à l'aise, je sens que vous n'êtes pas totalement confortable. Ici, c'est aussi votre maison. » Changeant rapidement de sujet, la marâtre demande alors après Samuel, le frère de Blessing. « Il est à l'intérieur, » répond Blessing. La marâtre enchaîne aussitôt, « Appelle-le, ainsi vous pourrez partager ce verre de boisson. C'est trop pour toi seul. » Blessing fait semblant d'appeler son frère mais, au même moment, la marâtre tente encore une fois de jeter son sort. Cette fois-ci, Blessing utilise sa puissance spirituelle pour inverser discrètement les verres, sans les toucher, à l'insu de la marâtre. Quelques instants plus tard, elle décide de boire. La marâtre sirote tranquillement son verre, ignorant qu'il avait été échangé, et ordonne à Blessing de boire aussi. Calme et confiante, Blessing boit sans crainte. Mais soudain, la marâtre commence à ressentir de violentes douleurs dans le ventre et la gorge. En réalité, le sort lancé avait déjà commencé à agir. Blessing, jouant toujours l'innocente, prit encore le verre et encouragea la marâtre à boire davantage. Celle-ci obéit, mais au lieu de calmer ses douleurs, celles-ci s'intensifièrent encore plus. Feignante d'être surprise, Blessing demanda avec douceur, « Maman, comment vous sentez-vous » La marâtre, le visage crispé, répondit en gémissant, « Je sens qu'un feu immense brûle dans mon ventre et jusque dans ma gorge. » Alors, Blessing prit la parole avec fermeté, « Ce feu va continuer à te brûler encore et encore. » La marâtre, effrayée, répliqua, « Ou bien, tu as mis quelque chose dans ma boisson ?» Blessing rétorqua calmement, « Quand tu faisais tes grimaces, tu croyais que je ne voyais rien? J'ai échangé les verres. Ton propre sort s'est retourné contre toi. » À ce moment, Samuel, le frère de Blessing, sortit de sa chambre et découvrit leur marâtre en train de se tordre de douleur. Inquiet, il demanda, « Que se passe-t-il ici ?» Blessing prit alors le temps de tout lui expliquer. Sous le choc, Samuel s'exclama, « Donc, vous vouliez nous tuer comme vous l'aviez fait à notre mère? Vous vous trompez lourdement. » La marâtre, poussant un nouveau cri, supplia faiblement, « Pourquoi me faites-vous ça ?» Blessing répondit froidement, « Pourquoi avez-vous voulu nous arracher la vie alors que nous vous avons toujours traité comme notre propre mère? Vous êtes cruel. » Alors que la marâtre continuait de demander pardon, Blessing ajouta avec calme, « Le mot pardon n'existe plus dans mon dictionnaire. Mais peut-être que Samuel, lui, pourra vous pardonner. Moi, c'est terminé. » Samuel fixa la marâtre droit dans les yeux et déclara d'une voix ferme, « Vous croyez que nous vivons ordinairement, mais vous vous trompez. Nous ne vous laisserons pas nous faire subir le même sort que notre mère. Jamais. » Après plusieurs minutes de souffrance insupportable, la marâtre poussa un dernier cri avant de rendre l'âme. Que Dieu vous protège de toute attaque familiale. Croyez-le et tapez « Amen » dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo au maximum.